bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites vraiment comme à la maison, ok? Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut voilà sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok? Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, ouais, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie, on se prend pas la tête et puis, on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour... voilà, pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine, et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Les chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 2 au 8 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis on va aller faire une coupe, on ira tirer 9 cartes et après on ira regarder avec le Eli Oracle. Allez, je me concentre et puis on est parti, s'il vous plaît. Pour les cancers du 2 au 8. Waouh! L'as d'écu. Waouh! Et le roi de carreau. Bon, est-ce que là vous avez une prime cette semaine ou du moins que vous avez un cadeau de votre employeur? Attendez-vous à des bonnes nouvelles, éventuellement, pourquoi pas, des nouvelles d'une personne qui se trouve à l'étranger. Et on parle bien que c'est en lien avec le professionnel. On vous dit il y a la joie, la réussite et la satisfaction. Alors, est-ce qu'il y a un 13e mois qui arrive et une prime qui se prépare à vous ou tout simplement qu'il y a une augmentation? Attendez-vous à quand même des bonnes nouvelles sur le plan pro, bien évidemment, pour les personnes qui travaillent, qu'on soit bien d'accord. Je vous parlerai même d'autres personnes. Est-ce que là, professionnellement, il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous plaît beaucoup? Non, c'est clair et net. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se stabilise. En tout cas, sur le plan financier, attendez-vous à avoir des nouvelles par rapport à du travail, hein, ok. Donc comme je vous ai dit, ça c'est une prime ou peut-être comme voilà, c'est une fin de contrat et que cette semaine vous récoltez le solde de tout compte. Pourquoi pas? On va aller voir pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, l'as de trèfle annonce quand même des choses plutôt sympathiques. Hop, qu'est-ce que je fais? Allez, on va en prendre 9. C'est parti. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez. Là, la fille pas du tout psychorigide avec ses cartes. On va essayer de les mettre droites. 3,
4, 5 et 6. Hop. Allez, je les mets bien droite. Hop, hop, hop. Et là, normalement, on est OK. Bah, regardez, l'as de trèfle, magnifique. Par rapport à du travail, par rapport à une activité professionnelle, on a le 3 de cœur et on a carrément le cavalier de trèfle. Moi, c'est comme s'il y avait une fin, là. Il y avait une fin, mais qui va vous permettre d'être satisfait, satisfaite et de pouvoir soit avoir le jackpot ou tout simplement de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. OK, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine là, sur le plan pro. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une activité qui prend fin ? Ou que vous êtes en train en négociation pour pouvoir quitter là où vous êtes, on a cette dame de cœur. Cette dame de cœur, peut-être que vous aurez des nouvelles cette semaine. Ça peut être bien évidemment une sœur, une cousine, une tante, une personne qui vous est très très chère ou une amie. Ouais, elle vient vous rendre une visite et on pourrait même parler, est-ce qu'il n'y a même pas un projet en commun que vous souhaitez faire avec cette personne? Pourquoi pas? Si vous êtes éventuellement... dans une phase à vous poser des questions, attendez-vous cette semaine à comme si quelqu'un va vous amener des réponses. On a le 5 d'écus, ok, et on a le 10 de pique. Ouais, pour moi, mes cancers, je pense que c'est la fin de quelque chose qui se termine pour vous. Alors, peut-être la fin d'une mésaventure, la fin un petit peu d'un contrat qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez souhaité. Et on vous parle de bonheur, on vous parle de protection. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a même pas une notion d'un projet en commun avec un membre de votre famille? Pourquoi pas, que vous êtes en train de réfléchir ou tout simplement que vous êtes en train... de monter une structure ou de monter quelque chose avec une personne avec laquelle vous vous entendez plutôt pas mal. Et on voit bien qu'il y a l'as de nouveau de trèfle avec le cavalier de carreau. Hein. Bah oui, regardez, vous avez le 3 d'écus. Il y a de l'argent là. Cette semaine, il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent qui rentre chez vous. Hein. Par rapport à un contrat, par rapport à des négociations. Ok ? Je serais pas étonnée. Ouais, il y a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place. Hein. On a la dame de carreau et on a le 6 de carreau. Il va y avoir un petit peu de retard. Ok, why not, hein. Mais pour moi, c'est un retard qui sera bénéfique parce que ça va vous permettre peut-être de relativiser et surtout de voir les choses d'une autre manière pour pouvoir anticiper éventuellement quelque chose qui pourrait couaquer. Donc si c'est un projet que vous souhaitez mener avec une personne qui vous est chère, parce qu'on voit bien le 3 là comme s'il y avait une collaboration, comme si on était plusieurs dans le projet, sachez que pour moi là les choses vont se mettre en place, d'accord? Attention tout de même à cette dame de carreau qui pourrait un petit peu poser problème ou du moins bloquer un petit peu vos projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? On vous dit bien même pour d'autres, c'est la fin au niveau financier, des complications. On voit un réajustement qui arrive à vous, tout simplement une somme d'argent qui arrive à vous, qui va vous permettre de souffler. Et on voit, il y a des signatures importantes cette semaine. Hein. D'accord? Préparez-vous à des signatures importantes. Ok? Alors peut-être que c'est un lien avec cette femme-là. Ok? Mais pour moi, là, vous signez quelque chose de super intéressant cette semaine. Pour moi, c'est un projet. Je ne sais pas pourquoi. Je sens comme s'il y avait quelque chose qui était en train de germer. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle maintenant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les cancers? Allez, on est parti. Waouh, regardez la carte qui s'est retournée. La réussite. Bon, qui dit mieux? Cet hiver. Voilà. Bon, bah écoutez, tout est dit. On voit qu'il y a de la communication. Ouais. Il y a de la stérilité. Ok. C'est quelque chose qui est viable, hein, mais peut-être que vous avez encore cette forme de peur. De pas y arriver. On voit le manque, on voit le danger, on voit la lumière, ok, on voit le bonheur. Bah, c'est magnifique, regardez. Votre projet il est viable, hein. On voit le contrat également et on voit les nouvelles. Bon, c'est clair et net. Si vous êtes sur un truc qui est en train de... Regardez, et on voit la famille, non mais c'est incroyable. Et on parle d'abondance et on parle du lys, hein. D'accord? Donc pour moi, soit, comme je vous l'ai dit, vous montez quelque chose avec une personne qui vous est très très chère dans votre cœur cette semaine. Il y a des signatures qui s'officialisent suite à des nouvelles. On vous dit qu'il y a beaucoup par contre de réticence. Il y a un petit peu beaucoup de peurs hein, qui sont en train de s'installer et qui vont éventuellement un petit peu bloquer. Donc évitez... Voilà, de rester focus sur éventuellement peut-être un échec du passé ou quelque chose qui vous a un petit peu traumatisé et qu'aujourd'hui vous avez extrêmement peur. On vous parle d'une belle transformation d'ici cet hiver et on dit le bonheur suite à des signatures par rapport à des nouvelles que vous apprenez. Et on vous dit que c'est la lumière. Il y a la lumière, c'est clair, il y a le lien avec la famille. Donc soit, comme je vous l'ai dit,
vous signez un contrat avec peut-être un membre de votre famille, ou soit vous créez quelque chose avec un membre de votre famille. On vous dit que c'est la réussite, et en plus on vous dit écoutez vraiment bien vos ressentis, votre intuition, parce qu'elle saura vous guider et elle peut vous amener des très très bonnes réponses, d'accord? Mais pour moi il y a le peur de manque. Il y a le peur de manque et le peur de tout perdre et de se retrouver seul. Seul et de devoir un petit peu ramer les rameaux, quoi. Hein? Donc pas de panique, mes cancers, s'il y a quelque chose qui doit venir à vous cette semaine, why not, hein, vous y allez, c'est clair, clair et net, parce qu'on vous dit bien qu'il peut y avoir des nouvelles vis-à-vis d'un contrat, donc peut-être que vous avez passé des entretiens, éventuellement on vous dit que ça y est, c'est le jackpot, c'est le bonheur, suite après, s'ensuit une transformation par rapport à cet hiver, et je parlerai même qu'à mon avis, il pourrait y avoir des possibilités d'évolution très très rapide, ok? Mais il y a une forme un petit peu de réticence, on se méfie, on y va petit pas par petit pas, ce qui est extrêmement important, ok? Mais ne vous méfiez pas non plus trop au risque que ça pourrait vous jouer des tours. Ok mes cancers, donc vraiment, croyez en vous, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose quand même de super intéressant qui peut se préparer d'ici cet hiver, et on vous parle quand même du bonheur vis-à-vis de quelque chose qui se signe. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!